Vous écoutez toujours Radio Taïwan International en français, vous êtes en compagnie de Valentin Floquet pour l'émission Grain de Business. Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Grain de Business. Et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Grain de Business. Merci de suivre l'émission régulièrement à ceux qui la suivent. Je vous rappelle que vous pouvez toujours me suivre sur les réseaux sociaux pour pouvoir parler d'entrepreneuriat. Je vous invite, si vous êtes entrepreneur à Taïwan ou en lien avec Taïwan, à me contacter si vous écoutez cette émission pour qu'on puisse peut-être discuter un petit peu de votre expérience. Et si vous avez des questions en général sur l'entrepreneuriat, sur le business, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous répondre, que ce soit en ligne ou alors que ce soit sur l'émission du Courrier des auditeurs ou même ici dans Grain de Business. Cette semaine, nous allons attaquer un sujet pas vraiment entrepreneurial en soi. Nous allons parler d'un dossier écrit récemment par la Chambre de commerce américaine à Taïwan, l'AmCham, et nous allons parler en fait d'un sujet d'actualité lié à l'entreprise et une problématique taïwanaise un peu spécifique liée à la circulation routière. En effet, certaines entreprises ont fait un appel pour aider à améliorer les conditions de circulation routière à Taïwan, qui peuvent aussi avoir un impact économique sur les entreprises, puisque qui dit mauvaise conduite, qui dit accident, dit aussi parfois perte matérielle, que ce soit au niveau du véhicule, au niveau de la marchandise ou encore du retard sur la livraison qui peut impacter des chaînes de production, etc. Donc maintenant vous avez peut-être une plus grande aperçu de notre question. Je vais vous lire donc cet appel de la part de plusieurs entreprises à Taïwan étrangères par rapport à la demande de régulation de la circulation routière et d'une meilleure éducation des conducteurs. Rappelons déjà que près d'un demi-million de blessures liées à des incidents de la circulation routière à Taïwan ont été répertoriés en 2022. Les efforts du secteur privé visant à atténuer les accidents, à améliorer la sécurité des conducteurs, des cyclistes et des piétons constituent une partie impérative de la résolution du problème de sécurité routière du pays. Passant la majeure partie de leur semaine de travail sur les routes et conduisant des véhicules lourds, les conducteurs professionnels présentent un risque élevé d'accident sur la route mortelle. Et c'est bien la question ici de ce sujet, ce sont les conducteurs professionnels. Cependant, bien que le nombre total d'accidents mortels ait augmenté à Taïwan, les accidents mortels impliquant les conducteurs professionnels ont considérablement diminué depuis 2016. Selon une étude de 2022 publiée dans la revue Frontiers in Public Health, cette amélioration est principalement attribuée aux avancées technologiques de pointe, à l'amélioration du dépistage des conducteurs, aux politiques progressistes et aux améliorations de la connectivité et du confort pour les conducteurs professionnels. Pour le fabricant de véhicules utilitaires commerciaux multinational Scania, la durabilité et la sécurité sont des questions prioritaires lorsqu'il s'agit de créer de nouveaux camions de transport, qui partagent notamment de nombreuses solutions. La société a investi massivement dans la formation des conducteurs professionnels utilisant les véhicules Scania à Taïwan en mettant en place des programmes visant à promouvoir une conduite sûre et durable. Évidemment, l'installation du matériel approprié est la première étape, mais la chose la plus importante est l'attitude du conducteur, déclare David Lin, directeur de la conduite chez Scania à Taïwan, Asie et Océanie. C'est pourquoi Scania a mis en place une équipe de formation de conducteurs professionnels à Taïwan il y a déjà plus de 10 ans pour que le constructeur s'assure que les clients puissent tirer le meilleur parti de leur camion de pointe. La formation des conducteurs de Scania est obligatoire pour les utilisateurs de ces véhicules et comprend 6 mois d'entraînement intensif ainsi que de 2 ans de service connecté. Après 6 mois, le conducteur moyen de Scania a réduit sa consommation de carburant de 4% en adoptant des comportements de conduite plus prudents et pour inciter aussi les conducteurs à ajuster leur comportement, Scania a également organisé des compétitions virtuelles de conducteurs à Taïwan, ce qui a permis et encouragé les conducteurs à améliorer leur conduite. Après avoir recueilli des données sur la consommation de carburant et la conduite, Scania récompense ceux qui ont le plus amélioré leur performance pour encourager leur participation. De nombreux autres conducteurs professionnels utilisent leurs propres véhicules tout en collaborant avec des entreprises telles que Uber.
Avec des dizaines de milliers de conducteurs et de partenaires de livraison sur la route chaque jour, l'entreprise reconnaît sa responsabilité envers les conducteurs et les partenaires de livraison. La plupart des partenaires de livraison de repas d'Uber se déplacent en scooter, ce qui les rend plus vulnérables aux accidents de la circulation que les conducteurs de voitures ou les camions. Les partenaires de livraison de repas sont tenus de suivre un cours de 3 heures, dont au moins 1 heure qui traite de la sécurité routière avant de pouvoir effectuer les livraisons au nom d'Uber Eats. Ceux qui conduisent des scooters doivent également utiliser la technologie d'Uber pour vérifier qu'ils portent un casque avant de prendre la route. Uber a nommé Vivian Yang à la tête de la sécurité à Taïwan au début de 2022 dans le cadre d'un effort continu visant à soutenir son initiative Vision Zéro pour les accidents graves, c'est-à-dire que l'entreprise s'engage à ce que ses partenaires, c'est-à-dire les personnes, alors on ne dit pas ses employés parce que ce ne sont pas des employés, mais ce sont des gens qui utilisent la plateforme pour pouvoir livrer des produits, donc des partenaires, les responsables de la sécurité effectuent des analyses et les utilisent pour proposer des politiques de sécurité et des fonctions de produits pour les conducteurs et les partenaires de livraison. Donc voilà, donc c'est leur formation et leur but c'est donc qu'aucun de ces partenaires n'ait d'accident grave rapidement dans la politique d'Uber Eats et d'Uber d'améliorer les conditions de la circulation routière. En tant que plateforme qui transporte des dizaines de millions de personnes et de biens chaque année, Uber comprend la différence que des infrastructures plus sûres, des vitesses plus basses et des technologies améliorées peuvent apporter sur les routes taïwanaises, a déclaré Vivian Yang. Saskia Dejon, directrice générale régionale d'Uber Eats pour la région Asie-Pacifique, lors d'un événement organisé par l'AmCham plus tôt cette année, a noté que la société collabore également avec les gouvernements et les responsables et travaille sur l'éducation pour promouvoir la sécurité. En effet, l'éducation est également, selon moi, de mon avis personnel, un des problèmes majeurs de la sécurité routière à Taïwan. Uber affirme que ces données utilisateurs ont permis à l'entreprise de mettre en place des mesures qui améliorent la sécurité routière, telles que le retardement des notifications sur les appareils des partenaires de livraison lorsque le véhicule est en mouvement. La société a également créé un groupe de collaboration en matière de sécurité avec le syndicat des coursiers et des universitaires en sécurité routière pour recueillir les commentaires des coursiers. Pour recueillir des commentaires qualitatifs, Uber organise des groupes de discussion et des enquêtes sur le problème de la sécurité routière à Taïwan. Entre-temps, certains constructeurs automobiles ont mis en place des programmes pour promouvoir une conduite plus responsable. Et il est intéressant de voir que le constructeur allemand Mercedes-Benz fait partie de ceux qui veulent améliorer la conduite et la sécurité routière à Taïwan, et qui est la principale marque automobile de luxe sur l'île, propose des services de conducteurs désignés grâce à son outil de gestion de la relation client, un service qui s'appelle le Mercedes-Benz Pass, et qui est un avantage exclusif au marché taïwanais. Donc ils ont créé le Mercedes-Benz Pass seulement pour les Taïwanais. En partenariat avec la compagnie de taxi taïwanaise 55688, les conducteurs reçoivent une formation au Mercedes Training Center où ils se familiarisent également avec les différents modèles de la marque pour s'assurer que les véhicules sont gérés correctement. L'idée est que le Mercedes-Benz Pass soit utilisé par les conducteurs après une sortie pour éviter la conduite en état d'ivresse avec leur véhicule, sachant que de mon expérience personnelle, et je m'en plains beaucoup personnellement et régulièrement, les conducteurs de Mercedes ont vraiment un comportement problématique la plupart du temps à Taïwan, avec une vraie désinvolture face aux autres usagers de la route, notamment les piétons, les refus de priorité, etc. Les Mercedes ont vraiment des comportements dangereux sur la route à Taïwan. Enfin, en tout cas, c'est un ressenti personnel. Et à chaque fois que je vois une Mercedes, je vois des infractions assez dangereuses. Voilà, mais après, ça reste un avis personnel, un ressenti, et peut-être un biais personnel qui s'est construit avec le temps. Pour sa part, le gouvernement a mis en place une politique de tolérance zéro contre la conduite en état d'ivresse en janvier, en modifiant la loi sur la gestion et les sanctions de la circulation routière, ce qui a conduit à l'introduction de tarifs standardisés pour les services de conducteurs désignés en juin de cette année. Qu'il s'agisse d'une première infraction ou d'une récidive, les contrevenants dont les actes entraînent la mort ou des blessures graves d'autrui encourent désormais une amende en espèces comprise entre 1 million de dollars taïwanais, soit environ 32 000 euros, et non pas 32 000, 28 000 euros,
soit jusqu'à 3 millions de dollars taïwanais, soit à peu près, je dirais, là je le fais à euros, 75 000 euros, en plus de la responsabilité pénale. Les récidivistes dans les 10 ans verront leur nom et leur visage révélés, ainsi que la révocation de leur permis de conduire, mais aussi la possibilité d'émettre des sanctions plus sévères. Les conducteurs en état d'ivresse qui ne provoquent pas d'accident courent jusqu'à 3 ans de prison, une augmentation par rapport aux 2 ans actuels, et jusqu'à 300 000 dollars taïwanais d'amende, soit à peu près 8 000 euros. La conduite sous l'influence de l'alcool ou de drogue entraînera la suspension de la plaque d'immatriculation pendant 2 ans et la confiscation du véhicule si l'acte entraîne la mort ou des blessures graves d'autrui. Au niveau des solutions technologiques, ce qui est aussi un des points importants de notre sujet aujourd'hui, les divers systèmes d'évitement de collision actuellement sur le marché représentent peut-être la plus grande avancée en matière de technologie de sécurité. Les capteurs de recul, les caméras de recul, les avertisseurs de sortie de voie, la vision nocturne infrarouge améliorée, les systèmes de freinage autonome et les phares adaptifs figurent parmi les caractéristiques de la liste des nouvelles technologies qui permettent d'améliorer la sécurité routière. Mais le plus efficace pour réduire les dommages causés par les accidents et les demandes d'indemnisation d'assurance restent les systèmes d'évitement de collision frontale. Bien sûr, c'est l'une des principales causes d'accidents graves actuellement à Taïwan. Mercedes-Benz a introduit notamment son propre système d'évitement de collision, ce qu'on appelle le Pre-Safe, il y a 20 ans. Pour mettre en place ce système Pre-Safe, Mercedes-Benz a développé le système de freinage anti-blocage, ce qu'on appelle l'ABS communément, la collaboration avec aussi une société d'ingénierie de technologie allemande Bosch dans les années 1970, et la société affirme maintenant continuer à améliorer ses dispositifs de sécurité continuellement. D'autres dispositifs de sécurité comprennent la détection des angles morts, le pilotage automatique et le nouveau système d'Intelligent Drive de Mercedes-Benz, capable de détecter les mouvements à plus de 50 mètres à l'avance et de lire l'environnement à plus de 500 mètres à l'avance. C'est ce qu'a en tout cas déclaré Honoré Chu Kuenyo, directeur financier de Mercedes-Benz à Taïwan, dans une interview avec Taiwan Business Topics plus tôt cette année. La société s'est fixée pour objectif d'atteindre une conduite sans accident d'ici 2050 pour ses conducteurs, une ambition qui est de protéger la sécurité de tous les usagers de la route, a déclaré Chu Kuenyo. Lin de Scania voit également différentes formes de conduite autonome comme une solution future qui améliorera grandement la sécurité et la durabilité dans le secteur du transport, tout en atténuant les conséquences des futures pénuries de conducteurs. Le fabricant de véhicules utilitaires commerciaux a déjà lancé plusieurs véhicules autonomes en Suède, notamment pour une utilisation dans l'industrie minière et dans des conditions de conduite sur route ouverte qui, rappelons-le, en Suède, restent quand même peu influente sur la sécurité routière des piétons. Le débat sur les véhicules à déplacement autonome est toujours en cours dans le monde, et Lin souligne les nombreuses questions philosophiques qui entourent le sujet. Les humains devront, grâce à la programmation déterminée qui doit être priorisée dans un scénario où éviter une personne signifie entrer en collision avec quelqu'un d'autre ou autre chose. Cependant, les partisans de la conduite autonome soutiennent qu'il est plus sûr de faire confiance aux machines qu'aux personnes, et que des mesures peuvent être prises pour introduire des solutions semi-autonomes avant que le débat ne soit résolu. En termes de nouvelles technologies, Scania a également développé une technologie qu'ils appellent le platooning, et qui permet de connecter 4 camions les uns aux autres, et donc le camion le plus en avant étant conduit par un chauffeur, les autres chauffeurs pouvant se reposer ou planifier leur itinéraire avant de prendre la tête. Et donc en gros, ça fait une forme de train, ce qui fait que si vous voulez vous reposer mais continuer à rouler, vous pouvez vous mettre dans l'enclenchement d'un chauffeur de camion qui lui est en forme, et permettre d'améliorer le transport de cette manière-là. Comme l'explique justement Lin, le platooning permet d'économiser du carburant et de réduire la distance entre les camions, car les camions connectés ajustent automatiquement leur vitesse en fonction du véhicule de tête. Peut-être plus important encore, l'adoption de solutions de platooning pourrait réduire la charge de travail des conducteurs professionnels à Taïwan. La charge de travail des conducteurs est un problème pressant à Taïwan. Il faut savoir qu'ils mangent beaucoup de noix de bétel, notamment pour faire face aux heures auxquelles ils sont confrontés.
et que l'étude publiée dans Frontiers a montré que les conducteurs professionnels impliqués dans des accidents de véhicules étaient plus susceptibles que les non-professionnels d'avoir pris des benzodiazépines, des dépresseurs pouvant avoir un effet sédatif en raison du niveau élevé de stress lié à leur travail. Bien que le platooning devrait être adopté en Europe l'année prochaine, Lin indique que la réglementation permettant les véhicules autonomes évolue lentement à Taïwan, peut-être trop, en partie en raison des conditions routières locales. Cependant, Scania voit également des opportunités d'adoption limitées. Par exemple, Evergreen a souvent une dizaine de camions partant du port de Keelung en même temps, tous se dirigeant vers la même destination, explique Lin, et pour ce type d'opération, il y a une possibilité d'adopter des solutions de platooning avec, il faut le dire, des conditions totalement favorables à cette pratique. Lin précise que les solutions de platooning de Scania et les véhicules utilitaires commerciaux autonomes ont suscité de l'intérêt en Occident, notamment dans les régions dotées d'industries minières. De nombreux pays ont également commencé à élaborer des réglementations régissant les véhicules autonomes pour faciliter les tests en situation réelle et leur utilisation commerciale ultérieure. En fait, Mercedes-Benz a obtenu l'approbation pour l'utilisation commerciale de son système de stationnement sans conducteur en Allemagne dès la fin de l'année dernière. Le premier bus électrique et autonome de Scania a circulé sur les routes de Suède dès 2019. Cependant, à Taïwan, les seules réglementations concernant les tests sur route de véhicules autonomes sont la loi sur l'expérimentation innovante des technologies de véhicules sans pilote et la loi sur la sécurité routière. Les deux lois manquent de normes réglementaires claires pour la conduite autonome, selon le Bureau de recherche législative, qui a publié un rapport en septembre de l'année dernière, indiquant que l'absence de code pour les véhicules autonomes entrave le développement de l'industrie à Taïwan. Le rapport suggère que les législateurs utilisent les réglementations d'autres pays pour définir les normes de conduite autonome, voir ceux où la conduite autonome est déjà mise en place, quels ont été les problèmes auxquels ils ont fait face et quelles ont été les solutions apportées. Un autre défi, note Lin, est le besoin d'une connexion internet rapide et stable. Pour mettre en place des solutions telles que le platooning, les camions doivent être constamment connectés à internet haut débit et même la 5G pourrait parfois ne pas être suffisante pour assurer la stabilité pour la grande quantité de données qui doit être transmise entre les véhicules. À cette fin, l'entreprise envisage de collaborer avec des partenaires de télécommunications. Lin appelle à une collaboration entre les secteurs ainsi que l'aide du gouvernement pour éduquer le public et promouvoir des solutions avancées. Selon Lin, la conduite autonome pose des défis à Taïwan en ce moment, mais elle croit vraiment que les Taïwanais et que les entreprises à Taïwan peuvent commencer par une zone isolée pour faire des essais et ensuite étendre progressivement son utilisation dans l'industrie. Et pour améliorer la situation de la circulation routière, elle croit également que Taïwan devrait essayer toutes les solutions auxquelles chacun des acteurs du métier pourront imaginer. Voilà donc pour cette émission, elle touche déjà à sa fin. J'espère que ce sujet vous aura intéressé. Il n'est pas exactement dans le cadre de Graines de Business, mais il permet aussi un petit peu de voir les nouvelles technologies au niveau du transport et ce que fait le gouvernement face à cet essor technologique, alors que de l'autre côté, le gouvernement a des impératifs d'améliorer la sécurité routière face à la pression sociale. Voilà donc toutes ces questions à revoir et on pourra peut-être en reparler lors d'émissions. N'hésitez toujours pas à me contacter par email sur l'email de la radio ou sur les réseaux sociaux pour plus d'informations concernant ce sujet. Je vous dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode. C'était Valentin Floquet sur Radio Taïwan International.